Hongrie, plus de 42% des enfants de moins de 7 ans vivaient dans la pauvreté en 2014. Le pays est le mauvais élève du Visegrad, le groupe des 4 pays d'Europe centrale, et en queue de peloton au niveau européen. Depuis 2008, le gouvernement n'a pas réévalué les aides à l'enfance et la précarité infantile s'est accentuée. Maria Herzog est la présidente de l'organisation Eurochild. De moins en moins de gens reçoivent des aides, explique-t-elle. Et en même temps, il y a un mauvais état d'esprit à propos des pauvres. Cela nourrit certaines décisions politiques qui punissent d'abord les pauvres dont les conditions de vie se détériorent. Nous avons rencontré plusieurs de ces familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, principalement dans des régions agricoles, où le travail fait souvent défaut. Quelques 50 € par mois ici pour nourrir une famille, les produits de la ferme, pas assez pour offrir aux enfants une alimentation équilibrée et des médicaments. Souvent, c'est à la crèche qu'ils mangent le mieux. Quand mes filles ont été en âge d'aller à la crèche, explique ici Maria, elles ont passé plus de temps à la maison. Elles sont allées à la crèche 2-3 jours, peut-être une semaine, et puis elles sont tombées malades, elles sont restées à la maison. Biborka, la petite, a une intolérance au lactose. Elle a besoin de formules spéciales pour bébé. Ça change si je dois payer 12 € pour 5 doses ou 1 € grâce à l'aide de Children's Meal Fund, le fonds alimentaire à l'enfance. L'ONG Children's Meal Fund a lancé l'an dernier, dans le village de Bad Monostor, un programme pour aider les plus démunis à accéder aux médicaments. L'expérience a fait ses preuves et à partir du mois de juillet, toutes les communes de 1500 à 3000 habitants pourront solliciter l'aide de ce programme soutenu par les dons des particuliers et des entreprises. C'est un programme simple, explique ici le président de l'ONG. Nous donnons des fonds aux praticiens pour leur permettre d'acheter les médicaments pour les enfants et pour les femmes enceintes qui n'en ont pas les moyens. Et comme ça, les pharmacies peuvent distribuer les médicaments prescrits. Les gens peuvent se soigner. Magdolna Glulia est médecin. Elle coordonne le programme Pulse Pharmacy à Bad Monostor. Elle raconte que les personnes dans le besoin n'aiment pas évoquer leurs problèmes. C'est difficile, dit-elle, de les convaincre de solliciter de l'aide. La plupart de ces gens ont honte, explique-t-elle. Ils préfèrent cacher le fait qu'ils ne peuvent pas acheter des médicaments pour leurs enfants. Les enfants, c'est ce qui est le plus important pour eux. Ne pas pouvoir les soigner, pour eux, c'est être mauvais parents. Ces enfants qui meurent de faim, même s'ils ont un poids plus ou moins acceptable, apprennent plus difficilement. Ils ne peuvent pas se concentrer, ils font plus lentement leurs exercices de maths, ils apprennent à lire plus lentement. Bien souvent, la faim atténue les capacités. Quand on parle aux parents, oui, on comprend la vérité. Quand une mère vous dit « je n'ai pas eu le temps de lui donner un petit déjeuner », c'est que non, elle n'a rien à lui donner. Quand ils sont petits, explique cette autre maman, les enfants ne remarquent pas vraiment les problèmes. Pour les plus âgés, on doit expliquer que malheureusement nous n'avons pas les moyens d'acheter ceci, cela, que peut-être plus tard nous aurons l'argent. Le gouvernement va débloquer 9,5 millions d'euros cet été pour financer des repas d'urgence aux plus démunis. Mais la racine du fléau demeure.